Bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir bravé le froid pour assister à ce conseil municipal. On va essayer de terminer avant que la pluie et le givre arrivent, puisque vous n'êtes pas sans savoir que demain matin, ils annoncent une météo compliquée et donc l'annulation de l'ensemble des transports scolaires, notamment des cars. Donc voilà, donc faites attention, surtout vous également. À vos descentes de marche, d'escalier et tout ce qui peut glisser. Alors, j'ai besoin d'une... Voilà, c'est fait. Sonia, merci beaucoup, sera donc secrétaire de séance. On a quelques pouvoirs. Donc, Romain Bouchonneau donne pouvoir à Jérémy. Christelle donne pouvoir à Aude. Hubert me donne pouvoir. Et Estelle à Daniel. Et Sabrina, oui, et Sabrina, Marie-Christine, puisque c'est toujours d'actualité encore quelques semaines. Je vous propose l'approbation du procès-verbal de la séance du 15 et du 29-11. Vous saviez qu'on avait fait un petit conseil extraordinaire, donc il y a les deux approbations, des abstentions, des oppositions. Merci beaucoup, c'est adopté. Vous avez le compte-rendu des décisions prises, deux accords cadres à bon de commande pour la fourniture scolaire et les jeux matériels dans les écoles. Et Lacoste, ça n'a rien à voir avec la fameuse marque Crocodile. Pas de questions. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole à Bertrand David pour la délibération 192. C'est ça. Oui, oui. Donc, le budget annexe gendarmerie, autorisation d'engager et de mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023. Donc, en fait, il est proposé, comme chaque année, de pouvoir engager jusqu'à 25% des dépenses d'investissement qui étaient prévues, votées au budget N-1, et puis avec les dépenses aussi, les décisions modificatives. Et donc, ça permet là, sur le budget gendarmerie, on avait en construction 55 035,27 €. Et donc, c'est la proposition d'autorisation d'engager et de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget pour maximum 13 758,82 €. Voilà. Délibération assez traditionnelle en cette période de l'année. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui vote contre, qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 193, toujours Bertrand. Alors ça, c'est pareil, mais c'est pour le budget principal. Et donc, pour le budget principal, vous avez un tableau qui vous a été fourni en annexe. Et donc, au global, donc on avait un budget de 6 941 001,42 €. Un report de crédit de 2 595 881,66 €. On avait donc une décision modificative de moins 1 636 400 €. Donc au global, on avait un budget de 7 900 483,08 €. Et donc, il est proposé donc en proposition d'autorisation d'engagement 1 310 081,73 €. Voilà. Et ça permet de payer les travaux et tout ça avant les votes du budget aussi, parce qu'autrement, la médiathèque, on pourrait par exemple pourrait plus payer si on n'avait pas cette autorisation. Ce qui serait fâcheux. Oui, parce que ils arrêteraient de travailler s'ils ne sont pas payés, évidemment. Y a-t-il des questions? Des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération 194 est retirée, puisqu'il n'y a pas besoin de décision modificative. Et nous passons à la délibération 195, les tarifs. Toujours Bertrand. Donc, comme chaque année, le conseil municipal doit examiner et voter les divers tarifs appliqués sur le territoire communal. Globalement, il est proposé un maintien de l'ensemble des tarifs en vigueur, comme les locations de salles, les locations de matériel, les redevances d'occupation du domaine public, les concessions de cimetières.
La tarification actuelle des services périscolaires et jeunesse est également maintenue au 1er janvier 2023. Les tarifs proposés figurent donc dans le tableau joint en annexe. Bien évidemment, on aura quand même des groupes de travail pour revoir certains tarifs durant l'année. Et aussi, par exemple, par rapport au chauffage, suivant les dépenses d'énergie que l'on aura eues, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous les donner parce qu'on ne les a pas eues. On pourra aussi ajuster à ce moment-là le tarif des salles, et puis, comme vous avez en fait émis. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Aude pour la délibération 196. Merci beaucoup. Délibération 196 pour la création d'emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d'activité pour l'année 2023. Donc, comme chaque année à cette époque-ci, on essaie de prévoir au plus fin les besoins en emploi non permanent, bien évidemment. Donc, rien d'extraordinaire dans cette délibération par rapport à l'année précédente. Un gros changement au service Espace Jeunes. La demande a été formulée surtout pour les adjoints d'animation aux besoins. Si jamais, effectivement, compte tenu des fluctuations en cette période d'été, le nécessite, alors on fera appel à un adjoint d'animation et peut-être 4 animateurs rémunérés au forfait. C'est tout. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 197. Je repasse la parole à Bertrand. Alors, 197. Je ne suis pas encore. Voilà. Donc, multi-accueil Babilou, c'est la convention de réservation des berceaux. On a 16 berceaux au niveau de Babilou. Elle peut accueillir en tout 40 berceaux. Et donc, dans la convention, ce que l'on a mis en place cette année, c'est la possibilité d'avoir, dans la répartition des enfants, ce que j'appelle un tiers de rampants, ceux qui ne sont pas, qui ne marchent pas, et 2 tiers de marchands. Des non-marcheurs et des marcheurs au lieu des rampants et des non-rampants. Faut bien rire un peu, non? Voilà. Et puis autrement, nous avons aussi à négocier aux mêmes conditions que ce que l'on avait avant. Voilà. Très bien. Donc 7 800 € par berceau. Hein, donc c'est le coût annuel pour la collectivité de la prise en charge de ces berceaux, qui permet à des familles dont les quotients CAF sont dans les quotients bas d'accéder à un mode de garde en collectivité à un prix très attractif. Et donc on est en train de travailler avec les services aussi pour justement avoir un nouveau projet à côté de la maison de l'enfance. Hein, donc pareil avec ce qu'on appelle donc des places PSU. Hein, vous entendrez ce terme-là, puisque c'est comme ça qu'on désigne ces places où la collectivité participe au financement. Et autrement aussi dans l'affectation des berceaux, donc on participe à la commission pour d'affectation, et on a aussi 2 places en urgence que l'on peut gérer, qui ne seront pas gérées forcément par la crèche. Très bien, je vous propose de mettre aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons aux contrats départementaux de solidarité territoriale 2023-2028 et je passe la parole à Catherine Leclerc. Alors, il s'agit donc, en regardant ces contrats, d'une demande de subvention pour le projet jeunesse, notamment le festival Coulado. Donc, je rappelle quand même, pour une première fois, le volet de fonctionnement des contrats départementaux de solidarité territoriale ouvre la possibilité de financer des projets portés par des communes sur le territoire de Vitry Communauté pour l'année 2023. Donc, une subvention dont le taux est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action peut être ainsi attribuée à la mairie pour tout projet favorisant l'accès à la culture et au sport pour la jeunesse. Donc là,
s'agirait donc de faire une demande de subvention dans le cadre du festival Coulados. Donc c'est un moment festif qui se déroulera au printemps, fin de printemps, sur le parc Pasteur, comme l'année dernière. Ce sera une deuxième édition, donc avec des concerts, des ateliers, des activités sportives et ludiques. Également un temps de convivialité qui sera un temps de partage entre les partenaires des adolescents et les jeunes des différentes structures. Donc vous avez le plan de financement prévisionnel. Et donc cette demande de subvention par rapport au contrat de territoire est de 1 500 €. On a également répondu à un appel à projet de la CAF pour 1 700 €. Donc voilà, il vous a proposé ce soir donc d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention de 1 500 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Daniel Cochery pour la délibération 199. Tout à fait. C'est à propos des contrats d'association avec les écoles privées. C'est une demande de versement d'une avance du montant de la subvention 2023. Les écoles privées ont signé avec l'État un contrat d'association qui a pris effet à la rentrée de septembre 2009. Suite à ce contrat, la commune a établi une convention précisant la prise en charge des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles privées. Comme l'an passé, il est proposé aux membres du conseil municipal d'allouer un premier versement de subvention aux écoles privées à hauteur de 25% du montant alloué en 2022, leur permettant ainsi de bénéficier d'une avance de trésorerie. Ce premier versement sera réalisé en janvier et le montant restant leur sera versé lorsque le coût à l'élève pour l'année 2023 sera définitif. Ainsi, il est proposé de verser à l'école Saint-Joseph pour les maternelles 24 664 €, pour les élémentaires 16 624,61 €, soit un total de 41 288,61 €. Pour l'école Saint-Melaine, pour les maternelles, il est demandé, on versera 11 715,40 €, pour les élémentaires 7 223,11 €, pour un total de 18 938,51 €, soit un total général de 60 227,12 €. Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2023 de la commune, au compte 6 558 haute contribution obligatoire. C'est bon? Oui, yes. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 200. Toujours pour les écoles privées, c'est les crédits de fourniture scolaire. Versement d'une avance du montant de la subvention 2023. Chaque année, les écoles privées se voient allouer une enveloppe budgétaire pour l'achat de fournitures scolaires. Cette enveloppe est déterminée en fonction du nombre d'élèves des écoles privées, auquel est multiplié un forfait à l'élève proposé par les membres de la commission et approuvé en conseil municipal. Il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder au versement de ces crédits en 4 temps. Janvier 25%, avril 25%, juillet 25% et en novembre, solde de la subvention allouée en fonction des justificatifs fournis par les écoles. Une vérification des crédits employés par les écoles privées aura lieu chaque mois par l'envoi des factures comme pièces justificatives. Les commandes doivent correspondre à des fournitures scolaires. Un ajustement du montant de la subvention totale 2023 pourra être réalisé en novembre au moment du versement du solde de celle-ci. Ainsi, le premier versement de cette subvention aux écoles privées est proposé à hauteur de 25% du montant alloué en 2022. Ainsi, il est proposé de verser à l'école Saint-Joseph, premier versement, 1 636,52 €. À l'école Saint-Melaine, 672,03 €, soit un total de 2 308,55 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 201. Réseau des bibliothèques, Bertrand. Donc c'est un avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au réseau Arléane des 35 bibliothèques donc, du réseau de Vitré Communauté. Et donc là, c'est pour le remplacement, pour l'achat de cartes. Donc c'est la médiathèque communautaire qui achète l'ensemble des cartes et après, pour l'ensemble des
du réseau Arléane. Et donc nous, on lui rachète après les cartes. Et donc c'est 0,30 € l'unité. Et on a besoin pour l'an prochain d'environ 25% de cartes supplémentaires. Étant donné que l'ouverture se fera sans doute en septembre 2023, et on attend en général 20% de plus de personnes, de lecteurs, au moins. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 202. Donc la politique documentaire de la bibliothèque. Donc on a une politique d'acquisition, une politique de documentaire, et qu'on a présenté donc en commission, et on présente également les partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. Donc, et vous l'avez, je pense, aussi en annexe. Des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 203. Donc une demande de subvention pour le développement des fonds multimédia, images et sons, donc dans le cadre du contrat départemental de solidarité territoriale 2023-2028. Il est possible d'effectuer une demande de subvention. Une enveloppe annuelle dite volet 3 est consacrée au soutien financier de la lecture publique. À ce titre, une subvention dont le taux est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action peut être attribuée à la commune en 2023 pour le développement des fonds multimédia, images et sons de la bibliothèque. Et donc, c'est à ce titre-là. Donc, on aura environ 140 documents sonores, 110 DVD, 50 jeux vidéo pour accroître le service de prêt de jeux vidéo existant depuis 2020 et connaissant un beau succès. Et des applications pour renouveler les sélections proposées sur les tablettes. Voilà. Donc en tout, on fait une demande de subvention au conseil départemental de 4 000 € et un autofinancement de 4 000 €. C'est pour un global de 8 000 €. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Délibération 204. Je vais la prendre puisque c'était Christelle qui devait la faire. On est sur le même type de demande, puisqu'il s'agit là aussi d'une demande de subvention qui est liée, que je ne me trompe pas, à l'heure exquise. Celle-ci est donc une demande de subvention au département de 5 000 € avec un autofinancement de 5 000 €. Donc l'heure exquise, hein, c'est le concert théâtre qui a lieu dans le parc Arméline en septembre, et qui a rencontré un vif succès une nouvelle fois cette année. Des questions, des remarques? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération similaire, la 205, puisqu'il s'agit là également d'une nouvelle demande de subvention dans le cadre du contrat, des contrats départementaux de solidarité territoriale pour la sculpture participative. Le montant de la subvention demandée est de 2 500 € avec un autofinancement de 2 500 €. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Nous enchaînons avec les dénominations de rue. Donc la délibération 206, il s'agit d'une nouvelle voie du lotissement qui a démarré à côté du stade Théo-Bautier, le quartier de la Grenouillère. Et donc il vous est proposé de dénommer cette impasse, impasse de la Grenouillère. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Là, on continue avec une nouvelle voie. On est au niveau de l'ancien séchoir. Donc, c'est la petite rue qui va descendre, qui est juste là. Hein. Ah bah, très bien, il y a derrière vous. Voilà. Donc, puisque là, il va y avoir maintenant le projet de l'ancien séchoir. Hein. Donc, il faut qu'on ait des adresses pour ce projet. Et donc, il vous est proposé de l'appeler impasse du séchoir. Puisque pour l'historique, hein, c'était les séchoirs de la maison de retraite qui était ici avant, et donc ça servait de lieu pour sécher les draps, notamment. Des questions? Oui, tu peux allumer ton micro, Marie-Christine? Juste
savoir par rapport à l'association de canoë-kayak, est-ce que ça va avoir un impact sur leur adresse à eux? Alors, je ne sais même pas s'ils avaient une adresse jusqu'ici. Parce que comme ils sont juste au bout. Oui, ils devaient avoir la boîte aux lettres qui devait être tout en haut. Donc, faudra, en effet, ça peut avoir un impact si on décide de descendre la boîte aux lettres en bas. Les statuts de cette association sont déposés avec une adresse précise. Donc, il faudra juste faire attention à ça. Ou alors, on laissera la boîte aux lettres là-haut et puis on changera. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Je ne sais pas. On vérifiera, mais c'est une bonne remarque. Je ne sais plus si j'ai fait voter. Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. On continue. Là, on est au sein du projet Castelparc, sortie OC, la Croix-Rouge, la zone d'activité. Voilà, vous avez un petit schéma devant avec un nouveau rond-point et un premier projet avec 3 bâtiments assez importants. Et donc là, il vous est proposé de donner le nom du lieu-dit, impasse de la Coupelière. Merci. Donc, impasse de la Coupelière, des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Catherine pour la délibération 209. Oui, alors comme tous les ans, nous devons prendre une convention concernant le terrain d'accueil des gens du voyage, dit le TAGV. Donc c'est la convention entre la commune et Vitré Communauté et entre la commune et le CCAS. Alors, un petit rappel, donc effectivement, le CCAS a une mission, dans la mission sociale, l'accueil des gens du voyage et également la gestion, et l'administration, donc tout ce qui est facturation et paiement. La commune, donc les services techniques, assure l'entretien courant, les petites réparations et le nettoyage du site, et tout cela sous la responsabilité de Vitré Communauté qui assure la prise en charge des frais de réparation, d'entretien, les dépenses d'eau, de fluide et la gestion de l'ensemble. Donc tout ça, ça fait l'objet d'un tableau, il y a une belle répartition et on a eu une augmentation cette année et pour les années à venir de la part de Vitré Communauté concernant dans nos actions menées vers le THGV, juste pour information. Donc la convention signée entre Vitré Communauté et la commune de Châteaubourg arrive à échéance le 31 décembre 2022. La communauté de communes va délibérer donc ce jeudi 15. Donc le conseil communautaire de Vitré Communauté propose de reconduire les mêmes modalités de gestion et ce pour une durée supplémentaire de 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2025. On n'aura pas à voter cette convention, mais on pourra la réviser tous les ans tout de même. On pourra revenir dessus tous les ans si on le souhaite. Donc voilà. Donc, suite à cette présentation à la commission 4 du 30 novembre 2022, il vous est proposé donc, afin de maintenir donc, ce fonctionnement, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à la bonne gestion du THGV. Merci Catherine. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. La délibération suivante, elle est pour moi également. Délibération 210. Il s'agit de renouveler l'adhésion au dispositif proposé par le CDG pour qu'on mutualise avec eux le délégué à la protection des données, puisque maintenant c'est obligatoire d'avoir quelqu'un capable de répondre à toute question et d'assurer toutes les règles du RGPD notamment. Voilà, donc un conventionnement qui s'élève à 1 500 € par an. Ah, ils ont baissé un peu. Un peu, un tiers moins cher que l'année dernière. Ça fera ça d'économiser sur le budget 2023, n'est-ce pas, monsieur Bertrand David? Je vous propose de mettre aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté. Merci beaucoup. Autorisation d'ouverture des commerces le dimanche. Éric.
Oui, eh bien, donc, en accord avec le Code du travail et après l'avis favorable de Vitry Communauté, nous proposons d'ouvrir des commerces les dimanches, pendant 12 dimanches. Le maire en a le pouvoir, sachant aussi que nous sommes village-étape et qu'il y a un flux touristique plus important l'été, qu'il y a aussi des besoins autour de la période de Noël. On propose les dates du mois de juillet, août et décembre, donc les 5 week-ends de juillet, 2, 9, 16, 23, 30, les 4 dimanches du mois d'août, 6, 13, 20, 27, et 3 dimanches du mois de décembre, 3, 10 et 17 décembre 2023. Donc nous proposons d'autoriser l'ouverture des commerces de détail le dimanche sur ces dates et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Alors bien sûr, il n'y aura toujours pas d'ouverture de supermarché le dimanche, hein, c'est pas l'objectif. Hein. Cette délibération, elle concerne essentiellement, je la nomme, mais c'est l'épicerie Autant des Cerises, hein, puisque elle peut, en fait, elle a le droit. C'est ça qui est, bon, c'est très administratif et très français, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'ouvrir le salon de thé, puisque c'est pas considéré comme un commerce de détail, mais ça veut dire qu'elle a le droit de rien vendre dans la boutique si on prend pas cette délibération, sauf si c'est elle qui tient. Mais ça veut dire qu'elle ne peut pas laisser un de ses salariés ouvrir un dimanche. Voilà, elle ne peut pas faire travailler ses salariés qu'au salon de thé, mais pas à l'épicerie. Donc ça veut dire que voilà. Ça peut s'entendre. Hein, et donc c'est vrai qu'elle a souhaité renouveler, puisque là, elle a fait des essais d'ouverture les dimanches. Et c'est vrai qu'il y a des dimanches qui sont intéressants. C'est essentiellement, bien sûr, les dimanches de grand départ en vacances, où on a, comme vous le savez, de plus en plus de monde à s'arrêter, et puis les dimanches avant Noël, qui permettent aussi de faire vos cadeaux de Noël. Y a-t-il des questions, des remarques? Et toute la journée, voilà. Le matin, c'est autorisé, par exemple. Le matin, voilà. Vous avez Aldi, par exemple, qui est ouvert le dimanche matin, le Proxy, enfin voilà, c'est autorisé. Mais c'est pour le dimanche après-midi, essentiellement. Qui vote contre? Un vote contre. Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 212, plan local d'urbanisme, procédure de modification. Alors, je dois avoir une petite slide. Normalement, c'était Hubert qui devait présenter ça. Mais, donc, vous avez tous lu la modification globale. Donc, je découvre un peu comme vous la slide qu'avaient préparé les services. Les grands changements, il y a 2 slides ou il y a une slide? 7 slides, d'accord. Et comme je ne sais pas du tout dans quel ordre ça a été mis, eh ben on va le faire comme ça. Bon, il y a tout d'abord des mises à jour de servitudes, hein, donc de servitudes diverses et variées qui sont régulièrement des réseaux hein, qu'on met à jour quand on fait des modifs de PLU. Il y a des corrections d'erreurs matérielles, des périmètres qui ont été redéfinis avec des bornages, etc. Donc ça, c'est toutes les petites corrections, tous les aspects réglementaires sur des aspects de clôture. Enfin, souvent, voilà, en pratiquant un PLU, on se rend compte qu'on a mis des choses qui sont en fait qui fonctionnent pas bien dans certains secteurs. Donc ça, c'est des petites choses hein, qui sont corrigées. Et il y a aussi l'implantation possible de professions libérales rue de Paris. Il y en a déjà d'ailleurs, hein, parce que vous avez des kinés par exemple qui sont rue de Paris. Et c'est vrai que là, on avait l'impossibilité maintenant qu'il y ait d'autres implantations rue de Paris, alors que des professions libérales, autant des commerces, on ne veut pas qu'il y en ait n'importe où sur la rue de Paris, autant des professions libérales, c'est vrai qu'il n'y a pas... Voilà, c'est pas le même impact. Donc là, on réintroduit la possibilité à des professions libérales de s'installer rue de Paris. Il y avait des repérages complémentaires aussi de bâtiments de caractère existant. Donc là, c'est pareil. Hein, en campagne, il peut y avoir des beaux bâtiments et on en avait oublié quelques-uns, donc qui ont été à nouveau repérés par des petites étoiles sur le PLU. Sur les projets, alors ensuite, et ça, c'est, je dirais, ce qu'il faut, les gros points qu'il faut retenir de ces modifications de PLU.
Il y a tout d'abord, alors je ne sais pas si vous situez bien, on est entre la future extension de la zone d'activité de Vitré Communauté et la petite zone qui existe où il y a un test poids lourd. Il y a une toute petite, où il y a Chanson, voilà, pour ceux qui connaissent, hein, on est derrière le Caire Johan, le Caire Johan qui est au-dessus. Et donc là, on a 2 terrains qui sont un peu enclavés, qu'on avait zonés en 2 AU. Et donc, il est proposé pour permettre aux entreprises qui sont juste à côté de se développer, de pouvoir les passer justement en 1 AU. Voilà, vous les avez ici. Donc là, c'est de 2 AU, on passe à 1 AU. Hein, c'est une modification assez simple. On continue, et donc ça va venir en fait finir vraiment toute cette zone avec notamment l'extension de la zone d'activité. Ensuite, suppression, oui, on supprime, alors pour compenser notamment. On avait à l'époque, vous voyez le terrain où il y a lieu le festival MGAV. On avait mis en fait ici une petite appendice qui venait manger, qui passait de l'autre côté de la route de Saint-Didier. C'était à l'époque pour pouvoir implanter, déménager les silos agriales qui ont été détruits, vous savez, où là on a fait du logement, où on va faire du logement juste derrière la gare. À l'époque, Agrial disait ok, on veut bien détruire les silos pour faire du logement, mais il faut nous trouver un autre endroit pour pouvoir mettre ces silos. Et donc on avait fait un petit appendice pour pouvoir les installer là. Et puis finalement, Agrial s'est réorganisé avec d'autres points de collecte et d'autres silos. Et donc, il n'a plus besoin de cet appendice-là pour venir s'installer ici. Donc, on vous propose de la supprimer pour laisser ça en fait en terre agricole et pas venir, urbaniser ici, même si les silos agriales, c'était quand même un peu de l'agriculture, on peut le dire. Et donc, comme ça, on s'arrête vraiment au niveau de la route ici, au niveau de l'urbanisation. Ensuite, le gros changement, c'est donc la mutation de toute la vieille zone d'activité où nous avons le garage Ford, la SNAB, ex-Burban, tout ce secteur-ci qui redescend jusqu'à la gare, donc là avec un très gros potentiel de densification. Et donc, dans le PLU, comme il faut toujours mettre des OAP, on avait mis un niveau de densification et il s'avère aujourd'hui qu'on a des opérateurs qui veulent densifier un peu plus et donc notamment pour avoir une partie de collectif un peu plus importante sur cet espace ici et notamment de logements sociaux qui viendront sur cette partie-là avec quasiment 50% de logements aidés sur la partie SNAB aujourd'hui. Et donc là, pareil, il fallait assouplir certaines règles pour permettre ces projets de densification qui vont arriver. Donc là, on va avoir vraiment des gros projets à sortir dans les 2-3 ans qui arrivent. Autre gros point, et ça, c'est un sujet important, puisque c'est la mutation de la scierie Chapon. Donc la scierie Chapon, qui est une entreprise historique, puisqu'il s'agit de la plus vieille entreprise de Châteaubourg. Et donc l'entreprise a cessé son activité. Donc nous les avons rencontrés et ils sont intéressés pour que la scierie, en fait, mute, change de destination. Donc aujourd'hui, elle est en zonage économique. Et donc, en fait, on passerait en zonage sur la partie haute uniquement en la possibilité de construire du logement. Et nous, on pourrait récupérer toute la partie basse, qu'on pourrait du coup renaturer, revégétaliser, et ce qui viendrait globalement à doubler la taille du parc Pasteur qui est en bas. L'idée, dans l'esprit, si je dois résumer, c'est de refaire ce qu'on a ici, c'est-à-dire un parc le long de la Vilaine et des logements comme on a ici au-dessus de la Maison pour tous. Voilà. De dupliquer ce modèle-là sur l'espace de la scierie et de pouvoir du coup prolonger le parc Pasteur pour arriver jusqu'au stade Théo Bottier. Ce qui nous permettrait d'avoir une liaison douce qui connecte le centre-ville avec le stade de foot et je dirais même un peu plus loin puisque vous savez qu'on a tout le nouveau quartier de la ZAC, route de Cervon, et donc de pouvoir
connecter ce nouveau quartier, de pouvoir que ce nouveau quartier puisse rejoindre le centre-ville à travers le stade de foot, les parcs. Et on ira même un peu plus loin, puisqu'avec la liaison douce vers Cervon, ça permettra du centre-ville d'aller finalement jusqu'à la gare de Cervon et ensuite plus loin, puisque de la gare de Cervon, vous pouvez aller à Bressé, de Bressé, vous pouvez aller à Noyal, de Noyal à Assigné, et demain, d'Assigné, vous pourrez aller à Cesson-Sévigné en vélo. Il faut être un peu sportif quand même. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un point important de cette modification du PLU. Si on se projette, c'est un vrai changement de l'image du centre-ville, hein, puisque vous voyez qu'on est vraiment là dans une vraie ouverture vers le terrain de foot, vers ces nouveaux quartiers. Et ça permet aussi des mobilités douces protégées au milieu du parc. Et on imagine bien les balades à travers les parcs jusqu'au stade, jusqu'à la route de Cervon, et puis pour rejoindre le centre équestre, etc., etc., pour aller jusqu'à Padavie, pour ceux qui connaissent ce secteur-là. Voilà, donc on sera plutôt sur les appartements. Hein, en fait, on sera un peu comme ce que vous avez ici. Hein, il suffit, voilà. Pour se projeter, c'est pas compliqué, vous prenez ça, vous le déplacez à côté. On sera sur Bâtiments de France, hein, donc il y aura aussi forcément une insertion à respecter, notamment vis-à-vis de l'église et des perspectives sur le centre-ville. Voilà, il y aura il y a tout un projet après à travailler avec les architectes qui seront retenus sur ce projet-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de promoteur de retenue. On est vraiment sur le début et sur la modif du PLU. Donc là, c'est vraiment le tout début qui va permettre de construire le projet. Y a-t-il des questions? C'est assez clair. Serge? Non. Alors, l'objectif, nous, c'est pas d'acheter ça. Hein. En gros, l'objectif, c'est on vous permet de faire du logement ici et en échange, vous nous rétrocéderez un parc aménagé, paysager. Voilà, puisqu'il y a quand même un peu de démolition, de dépollution. Là, il y a des études de sol qui vont démarrer, puisque pour ceux qui sont plus anciens, il paraît qu'avant, c'était pas forcément une scierie, donc il faut qu'on aille voir quand même ce qu'il y a dessous. Donc voilà, on n'est pas à l'abri encore de quelques surprises, mais l'objectif, c'est que en fait, l'aménageur... Il y avait quoi avant ? Je ne sais pas, parce que ça date... voilà. Mais on n'est pas sûr, voilà, il y a peut-être une carrière, un truc qui a été remblayé. On sait que ça a été remblayé puisque ça avait été, voilà, par rapport aux inondations, il y a eu du remblai de fait, etc. Mais on ne sait pas avec quoi ça a été remblayé. Voilà. Mais là, on remonte très loin puisque la scierie Chapon était une des premières entreprises de Châteaubourg. Donc ça date d'il y a très très longtemps. Donc voilà, l'objectif, nous, c'est que ça ne nous coûte rien. Voilà. Et donc l'aménageur qui construit les logements finance tout ce qui est démolition, dépollution et aménagement du parc. Voilà, donc voilà pourquoi j'y suis favorable notamment. Y a-t-il des questions ? C'est bien, non ? Il faut déjà que ça se soit adopté, donc vous validiez ça, que ça passe en enquête publique, etc., etc. Et puis après, il y a un peu, il y a un vrai travail d'architecture à faire. Hein. C'est pas un... Non, on est sur fin de mandat. Hein. Mais c'est bien, non ? Très bien. Allez, je vous propose de mettre au vote. Qui vote ? Non, il reste. On a fait. C'est tout, hein ? Ouais. Donc voilà. Hein. Donc globalement, les deux gros, les vrais deux gros changements, c'est celui-ci qui est quand même pas neutre,
celui dont je vous parlais avant, qui va vraiment permettre la densification et la requalification aussi complète de cette zone où il y a la SNAB, le garage Ford et tout ça, ce qui est quand même important. Et puis l'ouverture de la petite zone qui était enclavée en développement économique. Et ben, je vous propose de mettre aux voix cette modification du PLU. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. C'est bien ça, hein? Ouais. C'est vrai, on peut. Délibération 213, la Croix-Rouge, la rétrocession d'une parcelle concernant la partie du giratoire. Donc vous avez vu qu'il y a un rond-point qui a été créé. Donc le lotisseur, à l'issue des travaux, souhaite rétrocéder à la commune la parcelle comprenant le giratoire. Cette parcelle de 509 m² est dénommée lot voirie sur le plan joint. Je ne sais pas s'il est projeté, si, très bien. Donc nous, ce qu'on vous propose, et ce qui a été décidé, c'est d'attendre la fin vraiment des travaux, donc le 31 mars 2023, pour qu'il y ait vraiment un ouvrage et puis une signalétique et qu'il n'y ait rien d'abîmé quand ça ne soit rétrocédé, et qu'on ait vu aussi comment la voirie se comporte. On ne sait jamais, des fois, s'il y avait un défaut de fabrication, d'aménagement. Donc voilà, il vous est proposé ensuite d'accepter les conditions de cette rétrocession. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et je passe au DIA. Juste pour info, parce que je viens d'avoir l'information pour Vitobus. Parce que vous savez, donc il n'y a pas de carte scolaire demain. Donc pour Vitobus, c'est à l'appréciation du chauffeur. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de l'état des voiries demain matin. Pas de l'état du chauffeur, mais de l'état des voiries. Oui, les trains normalement vont fonctionner, mais donc ce sera en fonction de l'état de la voirie demain matin dans Châteaubourg, puisque c'est vrai qu'en centre-ville notamment, ça a tendance à fondre un peu plus vite qu'en campagne. Donc si le chauffeur estime que c'est praticable, il est possible qu'il y ait quelques navettes Vitobus, mais voilà, rien n'est acquis, ça dépendra vraiment de l'état de la route demain matin. Alors, la DIA, on y va. 21 allée des Mimosas, un pavillon classique. Ah oui, tiens, on est ici, d'accord, j'ai été perdu, c'est bon. Des questions? Non? On avance. On continue, 10 rue de la Jeannet, pareil, un pavillon, on est derrière la boulangerie de Cathy et Jean-René. Des questions? Non, c'est bon, on continue. 3 places du Général de Gaulle, une maison sur le parking. Voilà, on continue. 5 avenue des Genêts. Une maison avec un grand terrain. Alors la voie, en fait, c'est pas la voie est en copropriété. Hein, c'est une voie privée entre les différentes maisons, donc voilà, c'est pas une voie publique, ce qui est rare. On continue. Un garage lié à un appartement de la résidence du Sillon. Très bien, on continue. Une habitation boulevard de la Liberté, très bien. Vous avez vu que les travaux ont démarré du lotissement pour ceux qui se baladent dans le coin. Lotissement qui est ici. Les premières maisons commencent à monter d'ailleurs. On continue. 60 rue de la Jeannet. Ouais, une habitation, on n'est pas très loin de chez quelqu'un là. 63 rue de la Jeannet. On continue. Terrain, un beau terrain à côté de la maison de retraite. Donc là, ça va être du bimbi. Hein. Donc 2 maisons vont être construites dans le jardin. Ils vont rentrer par le bas, je crois. Il y a une voirie qui va être faite en fait sur le côté. « 17 rue Monseigneur Millot ». Et bien là, on est sur l'ITEP
les rochers. Donc vous avez le nouveau bâtiment qui a été construit ici. Et donc là, c'est une DIA qui n'est pas neutre, puisque c'est l'achat du bâtiment historique, du manoir, du château, je ne sais pas comment on l'appelle, mais de la belle maison de l'ITEP des Rochers. Non, 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 pas de préemption. Et donc pour la presse, il y aura bientôt un point presse pour présenter le projet qui va venir à cet emplacement. Voilà, d'ici la fin de l'année ou tout début d'année prochaine. Puisque l'acte de vente a été signé, qu'on ne va pas préempter, et que donc le projet pourra venir. Le bois derrière, il appartient toujours à la... Oui, les vallons sont à la commune. Non, Vitreco entretient. Non, non. A priori, non, c'est du domaine public. Parce qu'on a eu les bornages avec nous, donc... On continue. Oui. Donc, on est à l'angle, et bien justement, on est dans la modification de PLU qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, pour ceux qui connaissent, vous avez le garage Ford. Donc c'est un des premiers bâtiments justement voilà, qui va muter. Enfin, tout ça, ça va être complètement réaménagé. Donc là, on va avoir une série de DIA sur l'ensemble de ces bâtiments. Donc là, c'est un premier. On continue. Boulevard de la Liberté, eh ben, c'est toujours le même projet. Ça va être lié aux aménagements qui vont être faits sur ce secteur. Là, on est juste à côté du garage Ford. Non. Et donc là, c'est un mixte habitation, bâtiment d'activité, aussi lié aux projets de construction de logements qui vont arriver ici. On continue. On est 29 rue de Paris. On est juste à côté de la cave des saveurs. Très bien, il y en a qui suivent. Et donc, vous savez que Raphaël a agrandi sa cave en rachetant la maison d'à côté pour récupérer le garage. Et donc là, revend la maison. On continue. On est dans l'angle en face au petit rond-point pour tourner dans le quartier de la Guérinet. Donc là, c'est une maison qui fait l'angle, une maison en pierre tradie. Ensuite, il y en a des DIA. On monte du côté du Plessis-Saint-Melaine, donc on n'est pas très loin de la maison de retraite. Donc là, c'est toute une longère qui est divisée en plusieurs logements. Et donc là, il y a des logements qui sont vendus. On continue. 4 rue de Rennes. C'est un appartement au-dessus de l'opticien. Voilà. Et c'était la dernière DIA. Pas de questions ? Très bien, merci beaucoup. Et donc, travaux de voirie important, rue Georges Sand. Quelque temps que ce projet est dans les cartons. Et donc là, il va enfin pouvoir démarrer. Donc, vous savez qu'on a pour projet de rénover la rue Georges Sand, de la passer en sens unique. C'est une rue en double sens aujourd'hui, avec une piste, une liaison cyclable sur le côté, une rue qui descend à l'école Saint-Joseph, notamment, et qui n'avait pas de trottoir jusqu'ici, et assez dangereuse, et qui n'avait jamais été vraiment terminée, puisqu'on était en bicouche sur l'ensemble de cette voirie. Et donc, la commission MAPA du 29 novembre a procédé à l'examen des différents plis. Il y a eu 3 entreprises qui ont répondu, Pigeon TP, SRAM TP et TPB. Et l'analyse a attribué, l'analyse des offres proposée par la MAPA vous propose de retenir l'entreprise SRAM TP pour 233 661,20 €. Hors taxe, et donc 280 393,44 € TTC, avec des travaux qui démarreront, je pense, fin janvier. Enfin, ça va dépendre des conditions météorologiques. Mais c'est l'équipe qui est en train actuellement de faire les travaux de voirie, notamment les aménagements cyclables en ce moment du côté du parc Iffeldorf. Donc c'est la même entreprise du coup qui enchaînera derrière dès qu'elle aura terminé ses travaux. Des questions ? Des remarques ? Merci beaucoup. C'est adopté. Non, qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Et c'est bon, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Y a-t-il
Des questions, des événements à annoncer, ça se termine là. Hein, on commence à souffler un peu. Ah oui. Bon, allez, juste 2023. C'est bon là? Oui, tout à fait. On va terminer sereinement 2022 et on va commencer 2023 avec l'élection des futurs jeunes conseillers et conseillères municipales, donc le CMJ. Donc effectivement, on attend ça avec impatience puisque ce sera le 20 janvier et également l'anniversaire de Monsieur le maire ce jour même. Donc, belle date. Facile à retenir. Alors, on reçoit déjà des candidatures. Hein. J'ai vu l'autre jour en ouvrant la boîte aux lettres Effectivement. On commençait à recevoir des candidatures de jeunes, donc c'est super. Complètement. Donc un rappel va être fait cette semaine. Les dépôts étaient jusqu'alors le 16 décembre et sont repoussés au 23 décembre pour que l'ensemble des jeunes et conseillers et conseillères puissent déposer sereinement leur candidature. Très bien. Y a-t-il des questions? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À ceux que je ne reverrai pas d'ici Noël, eh ben, bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Profitez bien, reposez-vous bien, mangez bien, buvez un peu. Et puis on se retrouvera pour une année 2023 assez chargée en travaux notamment et en projets à valider, puisque entre la fin de la médiathèque, la fin de la grange, le début de la salle de sport, du terrain synthétique et de l'école Charles de Gaulle, autant vous dire qu'il y a un peu d'arrachage de cheveux et un peu de surchauffe dans nos services. Donc voilà, une année 2023, un début d'année en tout cas, où il va falloir avoir les yeux bien en face des trous pour prendre les bonnes décisions et valider les bons montants. Bonne soirée à toutes et tous, merci beaucoup.